Allô les petits pois, j'espère que vous allez bien à la maison. Bienvenue ou re-bienvenue dans une nouvelle vidéo. Mon nom c'est Marie-Lou, enchantée. C'est maintenant le temps de la semaine que c'est le temps de prendre du temps pour nous et vous allez voir super belle vidéo au programme aujourd'hui. On s'en va à l'équithérapie de l'oiseau bleu. On s'en va faire une randonnée accompagnée d'un rituel de pleine lune. Ça va se passer ce soir de 20h à 22h. J'ai tellement hâte. Ça fait un mois qu'on a réservé notre place. J'y vais avec des personnes très chères à mes yeux. Donc, je sais qu'on va avoir du plaisir. Ça va être tout simplement incroyable. On a beaucoup de routes à faire. Est-ce que vous avez le goût de voir qu'est-ce que j'ai mis dans mon sac pour ma route? Je vous montre ça à l'instant. Pour commencer, un classique, il nous faut notre bombe d'équitation, la sécurité avant tout. Personnellement, je trouve que c'est un très bon investissement. Ça fait près de 6 ans que je l'ai et je l'adore, tout simplement. Très confortable. Il y a une roulette ajustable à l'arrière. Aussi, petit classique, bouteille d'eau. Là, excusez, je tenais d'autres choses en même temps. Voici mon petit sac à dos, trop mignon. Je veux voyager léger vu que c'est un aller-retour. Mon petit hack pour les mamans qui allaitent. Pour la pompe d'allaitement, là présentement, mes moteurs sont en train de charger. C'est la pompe Momcozy. Si je ne me trompe pas, c'est la S9. J'aime bien l'enrober dans un linge. Là, c'est un vieux linge tout taché, mais ça fait le travail. Je l'enrobe dans un linge parce que quand j'ai terminé ma session de pompage, je prends le temps de tout sécher mon matériel si j'ai pas accès à l'eau et je remets ça dans mon petit torchon. J'apporte une GoPro. Je ne sais pas si je vais en avoir de besoin. C'est une vieille GoPro familiale et en ce moment, c'est moi qui en hérite. On l'apporte. Évidemment, un petit projet tricot. On est parti dans des acquis, mais lui, je le trouve un petit peu trop petit. Je vous en avais parlé, vous vous en rappelez? Je l'aime beaucoup. C'est un très beau modèle, mais je vais juste devoir augmenter mes rangs. Je vais faire ça en route parce qu'on a quand même beaucoup de route à faire. Une paire de pantalons en toile, hyper léger, confortable. Tu sais, dans la nuit, là, je sais pas pour vous, mais moi, j'ai besoin d'être en pyjama. Donc ça va m'offrir le confort d'un pyjama. Un petit bandeau de cou, j'aime bien. Surtout en soirée, des fois, ça refroidit. Des bons bas chauds pour le retour. Donc, aussi, moi, je suis quelqu'un avec les cheveux que j'ai besoin toujours d'attacher en permanence. Des élastiques. Évidemment, un déodorant. On va faire de l'effort physique. Il va faire, je sais pas s'il va faire chaud. Donc, moi, je prends pour acquis qu'il va faire chaud. Une pince à cheveux. Également, j'apporte une veste. C'est une petite veste, là, Columbia. J'avais trouvé ça dans une friperie. C'est vraiment taille pour garçon. Et je l'aime beaucoup parce qu'elle est très chaude et les poches, ils ont des fermetures éclairs. Alors, si, admettons, je voudrais apporter un téléphone pour des prises de vue ou une GoPro, ça va être super pratique. Oh, j'ai tellement hâte, là. Ça va être trop, trop cool. Ça va être, tu sais, l'expérience d'une vie. Parce que nous, dans notre coin, ben, on n'a plus vraiment de centres qui font de la randonnée. Supposément que les assurances, ça coûte un petit peu trop cher, alors c'est plus vraiment possible. Oui, on va faire de la route, mais ça va tout simplement être une expérience inoubliable et j'ai vraiment hâte de voir le rituel de la pleine lune. Je suis quand même une personne qui aime beaucoup tout ce qui est lithothérapie, les cristaux. J'aime beaucoup également travailler avec l'énergie. J'ai ma certification niveau 1 en Reiki, alors j'ai hâte de voir comment les énergies vont être ce soir et comment on va créer notre rituel de pleine lune, tout simplement. Supposément que là-bas, il y aurait des lucioles, alors je crois qu'il va y avoir vraiment une ambiance hyper féerique, hyper magique. Mais on va le découvrir ensemble. Alors, je vous dis, c'est parti! Croyez-le ou non, mais j'ai même pas eu le temps de faire du crochet. On a eu beaucoup trop de plaisir sur la route. La vue était incroyable, vraiment un beau road trip. Arrivé à l'écurie, c'est une écurie qui accueille une trentaine de chevaux qui est spécialisée en équithérapie. Alors, je vous montre ma monture du jour. C'est la belle Saphir, une belle cocotte de 15 ans qui mesure 14 mains, point 1. Elle a eu un passé assez difficile de ce qu'on m'a expliqué. Ça a vraiment été un rescue. C'est un cheval pour débutants, mais ça reste que Saphir, là, ben, on ne peut pas donner des coups de jambe comme on veut avec elle parce qu'elle peut nous kicker. Et je la comprends. Aucun cheval mérite ça. C'était vraiment un beau défi pour moi, vu que ce soir, on allait complètement être dans la noirceur.
Ouais. Ça, c'est la fiche à saphir que j'ai lue avant de partir. Qui dit noirceur dit glow stick et petites ailes de fée qui s'illuminent. Le début de la randonnée, on est allé au champ. C'était une partie un peu plus compliquée parce que Saphir, je la sentais vraiment dans sa bulle et elle broutait beaucoup. Alors, j'ai eu de la difficulté à la ramener et vu qu'elle a une sensibilité au niveau, lorsqu'on pose les jambes, je voulais pas y aller trop. Je voulais respecter les limites du cheval ainsi que les miennes. Je suis pas à l'aise de faire ça. J'ai débarqué de mon cheval. J'ai mis mon ego de côté. Ensuite, dans la forêt, ouais, on est rendu dans la forêt. Mes prises de vue sont vraiment pas super, je m'excuse, ça bougeait beaucoup. Dans la forêt, j'ai monté sur son dos. On a pris le temps de se poser, de prendre des grandes respirations. Puis là, on a mis nos petits pitons. J'ai compris que Saphir, c'était une cocotte avec énormément de potentiel. Puis les guides là-bas me l'avaient dit. Si j'étais capable de la comprendre, elle allait tout me donner. Et c'est exactement ce que j'ai vécu. J'ai eu un cheval, mais ma foi, à mon écoute, c'était fou raide, autant que j'étais à la sienne, évidemment. C'était une randonnée magique. On a fait notre rituel de pleine lune. C'était vraiment mignon. Dans le fond, on a tout simplement pris un moment pour se poser avec notre cheval. On a laissé aller ce qui était plus bon, puis on a fait une intention pour nous et notre cheval. C'était tout simplement parfait. Puis c'est vraiment à ce moment-là que j'ai ressenti la connexion profonde que j'avais avec Saphir cette soirée-là. Ça a été tout simplement parfait parce que Saphir est venu vraiment travailler des traumas que j'avais avec la monte parce que ces réactions étaient typiquement en lien avec des expériences que j'avais vécues et qui s'étaient mal terminées. Alors, Saphir a été pour moi une guérisseuse ce soir. Je veux revivre ça toute ma vie. Je suis tellement, tellement fière de moi. Ça, c'est mon visage. Quand j'enlève ma bombe, je suis comme yes, c'est fait. La vidéo est déjà terminée. N'hésitez pas à commenter, liker et ainsi de suite. Je suis une petite chaîne, je vois tout ça. Puis on se dit à la semaine prochaine!